La finance comportementale, ça peut paraître un peu comme abstrait pour la plupart des gens, mais finalement c'est quelque chose d'assez simple et accessible, dans le sens où chez Quantology, il y a deux piliers. Le premier pilier, c'est l'exploitation des biais comportementaux, et le deuxième pilier, c'est l'intelligence collective. Les biais comportementaux sont reliés au fait qu'il y a deux types de cerveau en fait. Il y a le cerveau 1, qui est le cerveau de l'intuition, et le cerveau 2, c'est le cerveau beaucoup plus réfléchi, qu'on utilise pour des calculs plus complexes. Et typiquement, chez Quantology, on utilise le cerveau 2 pour exploiter les biais et les erreurs commises par le cerveau 1. Je vous donne un exemple d'actualité. Typiquement, aujourd'hui, on a l'élection américaine qui arrive. Et il faut savoir que la moyenne de la taille des 12 derniers présidents, c'est 1,85 m, alors que l'américain moyen mesure 1,76 m. Donc, de là à dire que pour être élu président américain, il faut être grand, il n'y a qu'un pas. Si on laisse le cerveau 1 prendre le dessus, donc le cerveau de l'affectif prendre le dessus sur le cerveau 2, celui de la rationalité, on se rend bien compte que les décisions qui sont prises ne sont pas les bonnes, puisqu'on laisse l'affectif prendre le dessus sur la raison. Or, la gestion, c'est tout l'inverse. L'intelligence collective, c'est pour nous un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'on considère que l'intelligence collective fait mieux que l'expertocratie. Dans un exemple, vous connaissez sûrement la plateforme de trading américaine Robinhood, qui s'est développée récemment. Eh bien, typiquement, on s'est rendu compte que les investisseurs amateurs faisaient mieux que les investisseurs dits experts ou professionnels. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les erreurs de certains amateurs qui compensent les erreurs des autres, de façon à faire en sorte que la moyenne de leur performance soit meilleure que celle des experts. Notre principe de gestion repose sur un point fondamental, c'est-à-dire qu'on n'a pas de croyance, on n'a que des process. En résumé, on cherche à modéliser le bon sens paysan. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, finalement, les clients reçoivent beaucoup d'avis de leurs conseillers ou des experts, et finalement, ils ont peu de performance. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est l'inverse. Peu importe l'avis qu'on peut avoir, l'important, c'est de délivrer de la performance à nos clients. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on fait ça en cherchant à exploiter des inefficiences de marché liées au comportement, via des process quantitatifs systématiques. En résumé, on cherche à comprendre ce que les autres acteurs pensent comprendre du marché. Aujourd'hui, le fonds Absolute Return est à plus 6% en year-to-date, avec aucun mois négatif sur 2020. Ça, c'est pour les performances. D'un point de vue stratégique, on s'est rendu compte que de plus en plus d'acteurs commencent à nous suivre et à s'intéresser eux aussi à la finance comportementale. On a deux sujets. Le premier sujet, c'est le lancement d'un fonds long only dont l'objectif est de battre Nasdaq 100. On a la technologie pour, donc SECEM, l'indice qui a fait plus 1000% sur les 10 dernières années. Voilà, donc ça intéressera les gens qui veulent une partie dynamique dans leur portefeuille. Et deuxième élément, on travaille sur une approche innovante de l'ESG, encore une fois, sur la base de nos technologies quantitatives et systématiques.